Bonsoir. Et là, Kobraouri. Kobraouri. À 500, je commence. Vous connaissez, non? À 500, je commence. Voilà. À 500, je commence. Si on n'a pas 500, je ne parle pas. Parce que c'est moi qui ai l'information détaillée de l'arrestation de Peter 007. J'ai l'information. Ma page n'est pas monétisée. Et je ne veux même pas la monétiser. Parce que quand tu Adama. Français là aussi. Lorsque la page est monétisée, ça t'amène à mentir. Parce que chaque fois, tu es obligé de mentir pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi j'ai jamais voulu monétiser ma page. Je laisse cette page comme ça, vierge, comme vous l'avez trouvé. Comme ça, quand j'ai des informations, je vous les apporte tranquillement. Voilà. Pour l'instant, c'est moi, je suis le chef. Voilà. C'est moi qui suis le chef de mes lives. Donc, c'est moi qui coordonne. Si on n'est pas 500, comment? Attends. On va glosser un peu. Le rouge à lèvres. Tiens, attends. On peut glosser comme ça, on l'a dit. Le rouge à lèvres. Attends. Eh, DJ Publicité de London, c'est toi qui m'as appris ça, mon frère. Le rouge à lèvres. On va glosser un peu. Il a glossé le rouge à lèvres. Voilà. Voilà, là, on est bien glossé maintenant. À 500, je commence. Si on n'est pas 500, de comment? Ninga comment? Allah wa kibaru, ayekuba urula kadona. C'est moi qui détiens l'information. Pipe moi Poutou National. Et sa maman Bleu Brigitte. Faut pas me provoquer. Bipez-moi à Poutou. Et puis sa maman Bleu Brigitte. On va se parler aujourd'hui. Ah, ouais. On est comme 354. J'ai dit 500. Eh, écoutez-vous. Adama. C'est moi qui ai ma page. Faites vite. Pour avoir les infos de l'arrestation détaillée, du transfèrement détaillé de Peter 007 à la Maca. J'ai tout ici. Je vous ai dit, ma connexion là, c'est quoi? C'est fluide. J'ai une très belle connexion. Une très belle connexion. C'est-à-dire, mon informateur là, il est assis au cœur du pouvoir. Je vous ai dit, j'ai été RHDP. Malgré qu'on m'a frustré, mais j'ai toujours dit, je suis un RHDP frustré. Donc, dans le régime là, il y a des gens qui sont frustrés, qui sont d'accord avec mon combat et qui m'appellent. Donc ma connexion là, c'est direct. C'est une connexion qui est très établie. Partagez, mettez le cœur. Voilà. Bipez-moi à Poutou National. Et bipez-moi sa maman Bleu Brigitte. À 500, je démarre. Aïe, oh.
476. 476. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager. 476. Il y en a qui sont pressés, quoi. D'où vous parlez? De parler. Abenzra la loi. Quoi de parler? J'ai fait à mon rythme. C'est moi qui commande. Est-ce qu'on est clair? D'après Adama le Malien. Est-ce qu'on est clair? C'est moi, je suis le boss. Est-ce qu'on est clair? Voilà. Ouais, c'est ça. Ouh, la Samourienne Touré. Ah non, voilà une dame que j'adore. Tiens, mais c'est une dame de conviction. Putain. Samourienne Touré. Merci beaucoup d'être sur ce direct. Merci infiniment. Voilà une dame, Samourienne Touré. Tu vas faire amitié avec elle. Jamais elle ne va aller te dénigrer. Même si elle est au courant de tes secrets. Elle garde ça pour elle-même. C'est ça qu'on appelle les hommes. Maïsé, bisous. Salut tes enfants, salut ton mari pour moi. Vraiment, tu es une dame exceptionnelle. On a passé les lourds moments du RHDP ici dans les années 2018-2019. 2018, voilà. Où on a été reçu par Bemichan Ouattara. Tu étais chaque fois disponible du travail, tu venais aux rencontres. Merci beaucoup Maïsé Mandjou Touré. Merci infiniment. Salut ton mari, salut tes enfants pour moi. Je vous fais un gros big up. Mais aïe à partager. Parce que là, tout le dossier est là. Tout le film est là. Tout ce qu'ils vont raconter ailleurs, là, allez taire. C'est moi qui détiens le vrai son. Abena, venez ici. C'est ici que ça se passe. Mais Bipé a pour tout, hein. Et Bipé, sa maman pour moi. Parce que j'ai 2 mots de même famille à leur dire. 2 mots de même famille. Ah, je glosse. Je glosse. Le rouge à lèvres est là. C'est DJ Publicité de London qui m'a appris ça. Quand il est en direct, il se glosse avant de commencer le direct. Faites monter le mercure là. Aoujo. Mina chez toi ni. Ah, quand on bosse. Eh, dans la vie. Quand on bosse. Là, il a. Aoujo. Mina chez toi ni. Pite ya la maka ora bili han la mina. Mais vous êtes fort quand même, hein. Quelqu'un qui s'en va en Côte d'Ivoire, on le prend. On dit maka churu. Alou vena fonema. Kuni beta. Katam la fada la. Okumate. Ngou. Même Ninga Ngoula, c'est-à-dire que mon savon là, mon savon que je prends pour me laver là, on appelle ça malédiction. Mon savon que je prends pour me brou là, on appelle ça malédiction. Allez là, Côte d'Ivoire. Ah. Comme on dit jamais, jamais. Ah, connais. Abenagma. Ça va souffler. Ça va souffler. Abenagba. C'est-à-dire, moi, mon savon qui je prends pour me laver.
Même si ce savon, on appelle ça malédiction. Ce savon, on l'appelle Modia. Allez là. Après tout ce que j'ai dit, moi, de partir en Côte d'Ivoire. Ah. Sauf si c'est Maïsé qui m'invite. Si Maïsé m'invite, allons en Côte d'Ivoire. Ah, là, je peux la suivre. Parce qu'elle, c'est ma braderie. Mais si ce n'est pas Maïsé là, Allah wa kibaru. Binatala. Écoutez. Newa. Si c'est Maïsé qui m'invite, Maïsé, je m'en vais. Mais si ce n'est pas Maïsé, né Kata Côte d'Ivoire, allez là. Allah. Dobenake. Vous n'avez qu'un avion, non. C'est-à-dire que vous me prenez, vous m'attachez. Et puis je m'en vais. Même dans le fait de m'attacher là. Ah, Dobenake, Abenagman. Bah, à 800, je commence. On est 738. À 800, je commence. Partagez, partagez, parce que j'ai de très fraîches informations à vous envoyer, à vous apporter. Et comme ça, on sera au même degré d'information. Voilà. Ok, merci à toutes ces personnes qui sont déjà sur le live de Dosso Vassanoussi, dit Dosso 15 sur la toile. Ce soir, je vais mettre devant vous, en fait, pour vous parler de deux sujets. Le premier sujet en date, ce jour, c'est l'arrestation de notre frère, Peter 007, et qui aujourd'hui a été conduit à la MACA. MACA qui signifie Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Voilà, c'est-à-dire la MACA, c'est cette maison-là même qui est faite pour les grands détenus. Voilà, sinon à l'intérieur du pays, il y a des prisons. Il y a le camp pénal de Bouaké qui existe encore. Il y a la prison de Séguéla qui existe. Il y a celle de Man. Il y a celle de Touba. Celle d'Oudjine, comme vous pouvez le savoir. Mais ceux qui sont conduits à la prison, là, à la MACA, c'est les gens qui ont de gros délits généralement. Alors, c'est dans cette prison que a été transféré ce jour. J'ai dit bien, c'est dans cette prison que ce jour a été transféré notre frère Peter 007, appelé sur la toile le Mamou des réseaux sociaux. Je rappelle que Peter 007, c'est un jeune Ivoirien qui a commencé son aventure depuis l'Italie et qui par la suite est venu ici à Paris, en France. Qui dans ses débuts, avant d'avoir son BES, faisait du taxi au noir. Et après, avec le temps, Dieu a permis qu'il ait ses BES. Et après quelques petits travaux de par-ci, par-là, il s'est créé une entreprise d'Uber. Pour ceux qui ne connaissent pas Uber, ce sont des sociétés de transport, taxi comme on dit communément chez nous, qui prennent des personnes d'un point A à un point B. Voilà. Donc notre frère Peter 007 a fait ce boulot. Et en même temps qu'il faisait ce travail, Peter 007 était cyberactiviste, comme moi d'ailleurs. Et depuis octobre 2021, j'ai dit bien depuis octobre 2021, Peter 007 a décidé de ne plus parler de politique, mais faire du blog. Je rappelle que le blog, c'est tout ce qui est centré sur l'actualité socio-culturelle, généralement, qui parle de tout et de rien, sauf de la politique. Donc du coup, depuis 2021, notre frère Peter 007 ne parlait plus de politique. Mais en même temps, Peter avait oublié que ses anciennes vidéos politiques étaient déjà là, étaient déjà archivées. Archivées par qui? Généralement par les cybercriminels du RH2 pieds. Donc le patron se trouve à Lille, qui a fait de ça un métier et qui a archivé toutes les vidéos, comme j'ai les miennes chez lui, de Peter, qui aurait dit des mots déplacés à l'endroit de son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et chef suprême des armées. Non content d'avoir
dit des mots malveillants à l'endroit de mon président, son Excellence Alassane Ouattara. Le sieur Peter ne s'est pas arrêté là. Il est allé même à dire des mots déplacés à l'endroit du ministre de la Défense, en l'occurrence M. Tene Birahima Ouattara, qui depuis le décès de feu Ahmed Bakayoko a pris les rênes de la défense. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en sécurité. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Comme je l'ai dit, continuez de partager, c'est maintenant le vrai récit va commencer. Je suis une personne en deux, hein. En même temps que je peux faire rire, mais je peux prendre un air très sérieux quand il s'agit d'aborder les sujets très sérieux. Alors, notre frère Peter, qui a arrêté de faire des vidéos depuis 2021, octobre 2021, a omis, j'ai dit bien a omis, de présenter des excuses à l'endroit de son Excellence le président Alassane Ouattara, aussi à l'endroit du ministre de la Défense, M. Tene Birahima Ouattara, sans oublier à l'endroit de tous les ministres de son Excellence le président Alassane Ouattara, pour ne pas dire tout le gouvernement, et aussi toute la population ivoirienne. Alors, bipez-moi Bleu Brigitte, hein, parce que quand j'ai fini avec ça, je vais descendre sur Bleu Brigitte et puis son fils. Voilà. Je suis deux en un, j'ai fait tout en même temps. Alors, Peter 007, qui est approché par mon jeune frère, pour ne pas dire mon fils, comme il dit que sa maman, comme il dit que je suis vieux, je suis sur Facebook, alors que ma soeur de main, Bleu Brigitte, est aussi sur les réseaux sociaux. Alors, donc comme je suis vieux, donc je pense aussi que ma soeur Bleu Brigitte, qui est de la même génération que moi, elle et moi, nous sommes tous des vieux. Donc au lieu de me dire à moi de quitter les réseaux sociaux, qu'il parle à sa maman, c'est-à-dire ma soeur de main, Bleu Brigitte. Si Bleu Brigitte quitte les réseaux sociaux, moi je pourrais qu'il quitte les réseaux sociaux. Voilà. Mais après, je vais venir sur... Pour l'instant, je suis dans le dossier de Peter. Il y a toutes les informations. Information Kitoko Makassi, Isa Danger. C'est-à-dire, inspiration là, c'est oulala. Ce qui va se passer ce soir là, c'est pas du jeu. Ouais, c'est pas du jeu. Alors, vous êtes sans ignorer que ce matin, nous avons tous vu une vidéo très alarmante, très alarmante des parents. Des parents de notre frère, Peter 007, dans une vidéo aujourd'hui, où son père et notre maman ont demandé pardon à son Excellence le président Alassane Ouattara pour tous les manquements que leur fils a salé aurait fait à l'endroit. Mettez le cœur, ça met les têtes de mort. Je sais que c'est Apouchou qui est derrière les têtes de mort là. Mettez le cœur. Mettez les cœurs et on va continuer. Donc, nous avons vu les parents de M. Assalé, qui aujourd'hui, dans une vidéo que j'ai d'ailleurs publiée sur ma page Facebook, est en train de demander pardon à son Excellence au président Alassane Ouattara, au ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara, à tout le gouvernement et aussi à tout le corps de l'armée de Côte d'Ivoire pour toutes les offenses qu'aurait proféré leur fils à Salé à l'endroit de toutes ces autorités. Mesdames, Messieurs, je vous le dis en toute honnêteté. Lorsque j'ai vu cette vidéo des parents de mon frère, Peter 007, je vous assure que j'ai coulé des larmes. J'ai coulé des larmes au point où j'ai fait un post
C'est-à-dire, j'ai pris cette vidéo et j'ai fait un commentaire. Dans ce commentaire, j'ai dit, je me joins aux parents de Assalé, dit Peter 007, pour demander pardon à son Excellence, le président Alassane Ouattara, aussi à tout son gouvernement, sans oublier l'armée ivoirienne. Vous pouvez aller après la vidéo, bien sûr, vous pourriez aller sur ma page Facebook pour voir le post que j'ai fait. Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, chers auditeurs, ou ceux qui sont présents à cette conférence de ce soir, je vais vous libeller enfin le transfèrement de notre frère Peter 007 de la gendarmerie du plateau à la MACA. Parce que j'ai tout le récit. Honnêtement, je ne le dis pas pour m'en réjouir, honnêtement. Honnêtement, je ne dis pas pour m'en réjouir. Je le dis car j'estime que nous sommes tous des humains. Moi que vous voyez là, j'ai peur de prison, hein. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai quitté l'Allemagne, parce que moi j'ai commencé mon aventure en Allemagne. Quand j'ai quitté l'Allemagne, mon ami qui m'a dit de venir ici à Paris, dont je vais taire le nom, c'est quelqu'un vraiment qui s'est très bien occupé de moi. Et jusqu'à présent, nous sommes amis. Mais ce qui a fait que j'ai pris les distances avec lui, je vais vous raconter, vous allez comprendre aujourd'hui. Moi, j'arrive chez lui. Mon ami, il est logé à Rosny-sous-Bois. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, le REE. C'est-à-dire, après Noisy-le-Sec, c'est quand on prend la gare du Nord, tu as Rosa Parks, tu as Pantin, en REE bien sûr. Après Pantin, tu as Noisy, Noisy-le-Sec. Après Noisy, tu as Rosny-Bois-Perrier. Après Rosny-Bois-Perrier, tu as Rosny-sous-Bois. Mon ami qui m'a fait venir, en fait, c'est pas lui qui m'a fait venir, mais c'est lui qui m'a hébergé ici en France. Quand j'ai quitté l'Allemagne. Mais je ne savais pas qu'il n'a pas permis de conduire. Écoutez très bien. Hein? C'est une histoire que je vous raconte là. Pour dire combien de fois il a peur de la prison. Je ne savais pas qu'il n'a pas permis. Et un jour, j'arrive là. Ce jour, il ne travaillait pas. Donc, on a décidé de sortir, faire la fête un peu. Et nous sommes sortis, on a tourné un peu, on allait à Aubervilliers. Comment on appelle? Il y a une boîte de nuit ivoirienne à Aubervilliers là. Nous sommes allés là-bas, on a mangé, on a pris un pot et de là. Quand on rentrait aux environs de 2 h du matin, on est sifflé par la police. Et c'est ce jour-là que je me rends compte que mon ami n'a pas le permis de conduire. Et les policiers arrivent, ils disent bonsoir monsieur, on dit bonsoir, et ils nous disent ne sortez pas de votre voiture, restez là. Et ils parlent avec le chauffeur, puisque c'est lui qui conduisait. Ils parlent avec le chauffeur, ils lui disent mais monsieur, les papiers du véhicule. Il n'y a pas il n'y a pas papier de véhicule. Et que lui-même il avait son papier. Mais papier de véhicule, là, il n'y en avait pas. C'est bête. Ngo, n'y a comment le falanyeta. Tiens, au moment où moi je me rends compte là, là, Wakiparou, il dit voiture là. Il y a au moins 6 policiers qui ont entouré la voiture. 6.
C'est-à-dire que eux tous ils sont là, ils ont dégainé. Il n'a pas dit son nom, hein. Vous connaissez qui a dit son nom? Il en a trop fort. Mais il est sur la vidéo, là, il connaît. Ils ont dégainé. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai fait un rasgo. Je vois la voiture entourée. Bébra après. Moi, là. Moi, Mayamade. Iwatokolo. Ça vous rire. C'est la vérité, je vous parle. Moi, Mayamade. Iwatokolo. Hein? Il dit. On est sorti les mains en l'air. Il dit, alors, qui m'a envoyé ici? Et il fait ma main quand puis il sort. C'est que dès que je tourne net là, on me plaque contre la voiture. Bro! Au moins, je me rends compte, il dit, mes deux mains là sont déjà menottés. Mais Amade, tu t'es mis dans quoi aujourd'hui? Il dit, mes deux mains sont menottées. Et puis ils ont commencé à nous palper. C'est-à-dire, on me palpe, on me palpe. Il dit, je le l'aurai avec un nez gauche. C'est-à-dire que ce qui était dans mon cœur allait là. Il dit, mon nez, quand il est cobré, voilà ici. Heureusement, quand je suis venu en France, la première des choses que j'ai faite, j'ai demandé l'asile. Donc j'avais ce document-là dans mon téléphone. À l'époque, je n'avais pas mes documents. Donc j'avais ça dans mon téléphone. J'ai dit, au moins on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'on m'a plaqué, non, puis on m'a menotté, non. Ils sont en train de me diriger maintenant vers la voiture, après m'avoir palpé, après nous avoir palpé. Ils sont en train de nous diriger vers le cargo de police pour nous envoyer au commissariat du district. Tiens, on arrive là-bas. Fier. On nous met en cellule. J'ai dit, il faut pas de quelque chose. J'ai dit à un officier, bon, à un policier qui était de garde cette nuit, je lui ai dit, j'ai dit, mais chef, mais c'est comment? On va pas, on peut pas sortir. C'était une dame, elle me dit, à 9 h, l'officier de justice, l'OPJ sera là pour vous auditionner à 9 h. Alors qu'on est 3 h du matin, presque 3 h du matin. C'est-à-dire quand il calcule 9 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, ça fait 7 heures de temps. J'ai regardé mon gars, quoi. Il sera là. Tu as pu me faire ça à moi? Kanam la kasso là. Brak kasso. Ma bon, mami ma bon. Kanam la brak kasso là. Il dit, Dos, calme-toi, c'est un petit truc, ils vont nous libérer le matin, t'inquiète. Mais j'ai dit, mais, ni permis, bro, faut me dire, tu n'as pas permis. Voilà, je n'allais pas venir avec toi. Ou on allait prendre transport pour aller faire ce qu'on a fait, ou bien prendre taxi pour aller faire ce qu'on a fait. Il dit, non, Dos, calme-toi, c'est rien. J'ai dit, et là, Kassomaïnde, Ngo Kassomaïnde. Pour moi, c'était même pas Kasso, c'était garde à vue. Parce qu'on nous a pris à deux. Pourquoi ils nous ont palpé? Ils peuvent dire que non, nous sommes des vendeurs de drogue, ou bien nous sommes des braqueurs, puisqu'il n'a pas le permis. Et c'est arrivé là-bas le matin. Quand l'officier de police judiciaire est arrivé, ils ont commencé à prendre nos identités. Heureusement, à l'époque, moi j'avais déjà fait la demande d'asile. Donc, j'avais mon empreinte là-bas, dans le fichier de l'État français. Je profite de ça pour demander à tous nos frères qui viennent d'arriver en Europe. Il est important de demander l'asile. C'est-à-dire que vous ayez ou pas, le document qu'on va vous donner là, ça vous couvre. En cas de difficulté, avec vos empreintes, on peut dire que l'État français reconnaît votre présence sur le territoire français. C'est très important. Ceux qui viennent aller se cacher, ils ne prennent pas asile
ils vont se cacher. Je vous assure, je touche du bois. Le jour qu'on vous prend et que l'État français n'est pas au courant de votre présence sur le sol, c'est directement centre de rétention. C'est-à-dire ce jour-là, si moi, je n'avais pas demandé l'asile, je vous assure que peut-être qu'aujourd'hui, je me serais retrouvé en Côte d'Ivoire. Ça, je profite de ça pour vous donner ce conseil. Si vous venez d'arriver, allez-y demander l'asile, parce que c'est la voie légale. Vous demandez l'asile, ils vont vous donner un document sur lequel vos empreintes seront. Montez le mercure, parce que là, tout à l'heure, on va monter. C'est là que vos empreintes seront. Et en fonction de ça, en cas de contrôle de police, ou bien on va vous prendre un froufrou comme ça, ils vont checker, ils vont dire oui, oui, lui, il n'a pas papier, mais nous sommes au courant de sa présence sur le territoire français. C'est important. Donc, voilà que je me retrouve en Kaba. 3 heures, 4 heures, 7 heures de temps, je suis en Kaba. Heureusement que nous étions deux. Nous étions deux. À un moment, j'avais faim. Il dit, chef, comment venant? Il dit, j'ai faim. Il m'a envoyé à manger, j'ai mangé. Et bien évidemment, à 9 h, quand l'officier de police judiciaire, l'OPJ, est arrivé, il nous a pris, il nous a questionné. Il a vu qu'effectivement, moi, je n'étais pas le chauffeur. Le chauffeur, c'était mon camarade. Ils nous ont libérés, nous deux, mais ils ont pris la voiture, ils ont mis la voiture en fourrière. Voilà, ils ont mis la voiture en fourrière. Donc, pour dire que, tout ça pour dire que, moi, j'ai peur de la prison. Mais ça n'a qu'à soigner. Kasso. Vous savez pourquoi j'ai peur? Parce que j'aime trop ma liberté. J'adore ma liberté. Moi qui peux me laver quand je ne suis pas de travail, le jour où je ne travaille pas, je peux me laver 3 à 4 fois dans la journée. Ça veut dire que moi-même, là, même si j'ai ça un petit truc sur mon corps, là, paf, dans la douche, je suis maniaque en fait, je suis maniaque. Alors, nous allons parler maintenant de l'arrestation de mon frère Peter. Retenez que depuis le mardi dernier, le frère Peter 007 est arrêté en Abidjan depuis le mardi dernier. Et ce jour, voilà, ce jour, son transfèrement a lieu à la Maca. Je vais vous donner maintenant les détails de son transfèrement. Et après, je vais m'adresser à maman, à Bleu Brigitte. Ce n'est pas ma maman. À Bleu Brigitte et à son fils Apouchou National. Alors, voilà que j'ai tout noté. Je vais vous expliquer. Transfèrement de Peter 007 de la brigade de recherche du plateau à la Maca. C'est-à-dire, depuis un certain moment, on tergiversait, on se demandait si Peter était toujours à la brigade ou il était à la Maca. Mais depuis le mardi dernier, Peter 007 est à la Maca. Pardon, était à la brigade de recherche et aujourd'hui, il passera sa première nuit à la Maca, avec la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Là, il passera sa première nuit à la Maca. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Peter 007 quitte la brigade de recherche. Les TikTokers, là, coupez cette partie-là. C'est votre travail. Coupez, vous mettez sur votre TikTok. C'est les vraies informations que je suis en train de vous donner. Parce qu'après la vidéo, là, il est supprimé. Donc, Peter quitte la brigade de recherche du plateau ce jour à 14h00. C'est-à-dire, à 14h00, on prend Peter 007 de la brigade de recherche. Et vous savez où Peter va élire domicile? Vous ne savez pas. De la brigade de recherche, Peter 007 est conduit au 10e cabinet d'Angré. Quand tu as information là, tu es trop à l'aise. C'est moi qui ai les infos. C'est moi qui ai les infos. Donc, il quitte la brigade de recherche à 14 h pile poil. Il est conduit directement au 10e cabinet à Angré.
Ah oui, les investigations de Dosso 1515. Merci beaucoup, la Samourienne. C'est-à-dire, de mardi jusqu'à aujourd'hui, il était à la brigade de recherche. C'est aujourd'hui à midi qu'on le retire de la brigade de recherche pour l'envoyer au 10e cabinet à Angré. Aoujou, Mina Chitouani, faites monter le mercure, Rabili Hanlami. Il y a le reste. Adama. Faites monter le mercure. Le mercure. Je commence à m'en avec le mercure. Ah, je sens que le mercure est en train de monter. Donc, depuis mardi, Peter était à la brigade de recherche du plateau. Il était à la brigade de recherche du plateau. Et ce n'est qu'aujourd'hui, à 14 h, qu'il quitte la brigade de recherche du plateau pour le 10e cabinet à Angré. Vous allez certainement me poser la question de savoir, mais Dosso, qu'est-ce que c'est que le 10e cabinet? Voilà. Vous allez me poser la question parce que vous ne savez pas le 10e cabinet. Alors, le 10e cabinet à Angré, c'est un cabinet, pour ne pas dire une justice, qui a été mise en place par son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En 2010, pour ne pas dire en 2011, après la crise post-électorale. Après la crise post-électorale, lorsque son Excellence le président Alassane Ouattara prête serment pour faire la lumière sur les exactions de la crise post-électorale, il crée un palais de justice à Angré qui comporte 3 chambres. Les 3 chambres sont les suivantes. Il y a le 9e cabinet, le 10e cabinet et le 11e cabinet. C'est situé à Angré. 8e tranche. C'est un palais de justice créé spécialement pour la crise post-électorale. Donc, grosso modo, c'est un cabinet qui se charge de juger tous ceux qui se sont rendus coupables pendant la crise post-électorale. Mais dans ce cabinet, puisque il y a dans ce palais de justice, puisqu'il y a 3 cabinets, il y a le 9e, le 10e et le 11e, Peter a été envoyé devant les juges du 10e cabinet pour parler de crise post-électorale. Parce que comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, vu que lui-même, il a dit qu'il était le patron de l'escadron de la mort, selon cette déclaration,
Pourtant, nous savons que l'escadron de la mort a fait beaucoup de victimes en Côte d'Ivoire. Bien sûr, sur le président Laurent Gbagbo. Et pour étayer mes propos, cet escadron de la mort a mis fin au jour de l'ami intime de mon père défunt, Feu El Hadj Vassendou Dosso, qui avait pour ami intime Feu M. Kamara H. Yerefe, Odjeneka, qui était très bien connu à Mans. Donc, un jour, sous le président Laurent Gbagbo, nous avons appris que Kamara H. Yerefe a perdu la vie de par l'escadron de la mort. Pourtant, Peter 007 se vante, dans un de ses discours, se vante d'être le patron de l'escadron de la mort. Pourtant, ce que vous avez oublié, depuis le président Alassane Ouattara au pouvoir, là, depuis qu'il est chose, comment on appelle, qu'il est opposant, il cherche les escadrons de la mort. Maintenant, si toi tu viens, tu dis que tu es le patron de l'escadron de la mort, logiquement, tu dois être entendu. Il y a longtemps, eux, ils cherchaient le propriétaire de l'escadron de la mort, et ils cherchaient. Maintenant, toi, tu es venu te donner. Ils vont t'interroger. Donc, voilà pourquoi, après avoir été entendu par le juge du tribunal mis en place spécialement par le président Alassane Ouattara pour la crise post-électorale, il a été déféré systématiquement à la MACA. Et ces jours-ci, il sera entendu par le procureur de la République, M. Adou Richard. Mesdames, Messieurs, donc, je rappelle les faits. Il a quitté la brigade de recherche à 14h00 du plateau. Et il a quitté la brigade de recherche du plateau à 14h00. Et il a été conduit systématiquement au 10e cabinet à Angré. Je rappelle que ce 10e cabinet, a été mis en place spécialement par le président Alassane Ouattara pour la crise post-électorale. Maintenant, après avoir été entendu par les juges, mettez le cœur. Apoutou me met les têtes de mort parce qu'il sait qu'après ça, il est venu sur lui. Namakerou donc fait j'arrête. Mettez le cœur. Alors, après avoir été entendu par les juges, ils quittent Angré. C'est-à-dire quand ils ont fini de l'entendre là, quand ils ont fini d'entendre le Mamou, le 007, il va quitter Angré précisément à 15h32 pour la Maca. Attention, c'est fait. On peut avoir connexion fluide comme ça. Connexion direct comme ça. On dirait même moi j'étais là-bas. On dirait même moi ici même j'étais là-bas. Connexion peut être directe comme ça. Ah non. Doucement. Mayama Kademuro. Go, Adja Mayama, Ikademuro. On peut avoir connexion comme ça. Connexion directe, direct. Direct de chez direct. Donc, après avoir été entendu par le juge de ce cabinet mis en place spécialement par son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour faire la lumière sur la crise post-électorale, notre frère Assalé quitte Angré, le tribunal d'Angré,
direction la Maca à 15h32. Mais est-ce que vous savez à quelle heure il arrive à la Maca? Chérie, il y a tout l'itinéraire. Tu as dit que c'est comme si j'avais appliqué mon map, en fait. C'est comme si j'avais appliqué mon map Google. Donc, moi, je l'ai tracé. Pendant qu'ils sont en train de partir avec lui, je trace. Je trace. Donc, après avoir été entendu, il quitte là-bas à 15h32. Et vous savez à quelle heure il arrive à la Maca? Mettez-moi les cœurs. Ah, Pouchou en train de me mettre les têtes de mort. Petit, il ne faut pas te fatiguer. Il est venu à toi. Il arrive à la Maca, précisément, à 16h28. Voilà l'heure à laquelle notre frère Assali, dit Peter 007, arrive à la Maca. À 16h28. C'est là que notre frère Assali arrive à la Maca. Une fois à la Maca, notre frère Assali, bien évidemment, après les fouilles corporelles, pour voir s'il n'a pas lame ici, s'il n'a pas ciseau là, s'il n'a pas caché, comme on appelle, quelque chose sur son corps. Après les fouilles corporelles, notre frère Assali est conduit directement au bâtiment C de la Maca. Ah oui, jo, mina chez toi ni. Peter weko songo rabili han la mina. Emmanuel Keita va respirer au rabili han la mina. Dosova Sanusi est là au rabili han la mina. Bosarata mon informateur au rabili han la mina. La ilaha illallah Muhammadu Rasulillah. Donc après les fouilles corporelles, notre frère Assali, dit Peter 007, est conduit directement au bâtiment C. Bâtiment C là, tout le monde connaît. Bâtiment C là, tout le monde connaît ce qui se passe là-bas. Bonsoir à toi, amiral blindé del Pueblo del Chapo, el Moquero del Bloqueto. Bâtiment C là, tout le monde connaît ce qui se passe au bâtiment C. Que Dieu protège notre frère Assali. Pendant que je suis en train de vous faire le récit, j'ai mal. Je vais vous dire pourquoi j'ai mal. Officiellement, pour la première fois, solennellement, je vais demander pardon à son Excellence, le président Alassane Ouattara. Coupez cette partie-là, mettez sur votre TikTok. Dosso demande pardon officiellement à son Excellence le président Alassane Ouattara. J'ai dû faire comme Peter. Mais papa, Alassane Ouattara, je vous demande pardon. Pardon pour moi d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. Ce que Peter vit là, je peux vivre la même chose. On ne sait jamais dans la vie. Aussi pardon
pour mon frère Assalé, papa Alassane Ouattara. Nous nous sommes trompés. Les parents d'Assalé ont demandé pardon ce matin. Moi, je me joins aux parents d'Assalé pour vous demander encore pardon. Il a fauté. Nous tous, on a fauté. On peut faire la politique sans insulter ou dénigrer le président de la République. On l'a fait. Président Alassane Ouattara, son excellence. J'ai été un de vos militants ici à Paris. Mais c'est parce que j'ai été frustré que j'ai dû dire des choses, mon président. Je n'ai pas connu deux leaders dans ma vie. C'est vous seul que moi, Dosso, j'ai connu comme leader. Et j'ai toujours dit, je suis RHDP, mais frustré. Mais quand un enfant est frustré, il va dire des choses. Et c'est ce que j'ai fait. Papa Alassane Ouattara, je vous demande pardon. Pardon pour moi. Pardon pour mon fiole, pour mon petit frère Assalé. Et ce que vous ne savez pas, lorsque son avocat, à chaque moment, quand il était à la brigade de recherche, que son avocat a parlé avec Peter, Peter a toujours eu un seul mot. Je reconnais que j'ai mal parlé à mon papa et à tout son gouvernement. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon. Tout à l'heure, j'ai publié la vidéo de son avocat après le live sur ma page Facebook. Je demande pardon à mon père, à mon grand-père, son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, et au ministre de la Défense, en l'occurrence M. Télé Birahima Ouattara, et à tout son gouvernement. Et Peter ne s'est pas arrêté là. Il a demandé aussi pardon à toute la population de Côte d'Ivoire. Papa Ouattara, vous savez, quand un enfant est fâché, il va dire tout ce qu'il a envie de dire. Ça a été mon cas. J'ai été blessé. J'ai été tellement blessé que j'ai dû dire des choses. Mais je vous demande pardon pour tout le manquement que j'ai pu avoir à votre égard. Je vous demande pardon. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Moi, je parle de moi. Je parle d'Assalé. Je vous demande pardon, Monsieur le Président. Mon grand-père, je vous demande pardon. Pardonnez-nous. Nous sommes les enfants. On ne sait pas ce qu'on fait. Souvent, on est malade. Mais après, on se ressaisit. Vraiment, pardonnez-nous. Il y a des gens qui meurent. Pourquoi de ça tu demandes pardon? Pourquoi il n'y a pas demandé pardon? Gbagbo n'a pas dit que Ouattara est président de la République. Mabri n'a pas présenté ses excuses à Ouattara. Amontano n'a pas présenté les excuses au président de la République. Moi, je suis qui pour ne pas lui demander pardon? Papa, Ado, Issabari. Pardon. Pour tout ce que je t'ai dit là, Issabari, Makoto. Et là, il a. Pardonne-moi. Moi, j'ai un parti politique. J'ai quoi? Je suis assis dans ma maison ici avec ma bouche. J'ai quoi? Ceux mêmes qui avaient parti politique, qui étaient devant la désobéissance civile, ont demandé pardon. Pourquoi moi, je n'ai pas demandé pardon? Il pardonne. Papa Ouattara, il pardonne aujourd'hui, il pardonne demain, il pardonne tous les jours pour tous les manquements que j'ai fait. Il pardonne. Il y a femme. On dit mal l'autre. Ah, il s'avaride. Il y a femme. Coupez ça, mettez sur TikTok, n'est le côté. Il y a femme. Papa Ado, pardon. Papa Ado, pardon. Adama. Vous croyez que moi, je suis fou? Ceux même qui étaient devant la désobéissance civile demandent pardon à Ouattara. Moi, je suis qui? Je n'ai pas parti politique. Je n'ai rien. C'est ma bouche là seulement. Plein. Et puis moi, je n'ai pas demandé pardon. Mabri n'a pas demandé pardon. Amontano n'a pas demandé pardon. Moi, je suis qui pour ne pas demander pardon? Papa Ado Sabari, Yafama, Yachi. Pardon.
C'est moi qui demande pardon. C'est moi qui ai fauté. J'étais inconscient, j'étais naïf. Peut-être que la douleur de Djaby Lansine m'a emporté. La douleur de Lansine Djaby, c'est qui m'a fait là. Ça m'a mis hors de moi. Mais malgré tout ça, il y a des choses que je ne devais pas dire. Mais j'ai dit. Papa Ado, pardonne-moi, Savary. On est en là. On est en là. Adama. Non, Papa Ado, il y a Fao, il y a Fanema. Ça veut dire, il pardon, il y a Fama. Tous les jours, j'ai demandé pardon comme ça. Tous les jours, maintenant dans le Gbagbo même qui est Gbagbo là. Gbagbo a fait 10 ans là. Il est venu. Il dit Alassane Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Dès lors, il dit, Aliamoudoulah, d'après Toumba, quand ils l'ont interrogé au tribunal, on dit, ouais, Dadi, ça a dit quoi? Il dit, Aliamoudoulah. Non, Aliamoudoulah. Papa Ado, il Savary, hein, il y a Fanema. Moi, je suis ton petit-fils. Et puis, tu sais que moi, j'étais au RDR, j'étais au RHDP. Mais c'est après nos combats menés ici qui n'a pas été reconnu par Djaby Lansine. Et puis, il a pris Karata Kaba avec Johnny Pacheco, que je me suis énervé. Il y a Fanema. J'ai compris maintenant, j'ai compris. J'ai plus mal parlé de toi. Jamais. Même si tu quittes le pouvoir, j'ai plus mal parlé de toi. Ouais, ouais. Je ne dis pas que je suis prêt pour toi. Mais moi encore, venir m'asseoir, parler mal de toi, au comment tu es vrai. Donc, Yafao, Yafa. Papa, Nika Yafanema, Yafanema. Donc, on revient à Pouchou National et sa maman. Pouchou Pacha. Le Brigitte. Regardez. Donc, vous pensez que moi, j'ai venu m'asseoir là pour insulter ma soeur Bleu Brigitte. Vous croyez à ça? Jamais. C'est vrai que son fils me fait des choses qui ne me plaisent pas. Mais cela ne me donne pas le courage d'insulter sa soeur, ma soeur Bleu Brigitte. Jamais. Donc si vous pensez que moi je suis là pour insulter Bleu Brigitte, vous êtes détrompé. Vous êtes trompé, détrompez-vous. Donc voilà, on va récapituler rapidement le transfèrement de Peter. Il quitte la brigade de recherche à 14h00, direction le 10e cabinet à Angré, qui a été mis en place par son Excellence le président Alassane Ouattara pour la crise post-électorale. Après avoir été entendu par les juges, il quitte Angré pour la Maca à 15h22, à 15h32 bien sûr, 15h32, et arrive à la Maca à 16h28 après les fouilles. Il est directement logé au bâtiment C. Donc voilà le parcours de notre jeune frère Peter 007. Mesdames, Messieurs, ceci étant dit, j'aimerais donner un conseil aux cyberactivistes du RHDP. Les gars, nous sommes sur la toile, mais nous ne sommes pas des ennemis dans la vie. Aujourd'hui, on parle de Peter. Mais le pouvoir, là, il est éphémère. Il peut changer à tout moment. Il peut changer à tout moment. Aujourd'hui, ce sont les vidéos de Peter qui passent sur la toile pour monter les gens contre lui, nos autorités contre lui. Mais vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Si on doit aller de vengeance en vengeance, en ce moment, ça sert à quoi de créer un ministère de la réconciliation nationale prôné par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Ça ne sert à rien. On parle de réconciliation. Le président est dans une dynamique de réconciliation. Voilà pourquoi il a nommé le ministre Kakabé au ministère de la réconciliation. Et Kakabé est en train de faire un travail formidable. La preuve, Gbagbo est rentré, Bouka Sako Jeve est rentré, Charles de Goudet est rentré, et plein d'autres sont rentrés. Nous sommes sur la toile. C'est vrai que Peter n'est pas passé par ces personnes pour rentrer, mais quand on parle de réconciliation, c'est à vous aussi de vous sentir impliqué dans cette réconciliation. Alors, je vous demande humblement aux cybercriminels du RHDP, s'il vous plaît, votre président, notre président, son Excellence Alassane Ouattara parle de réconciliation.
je vais vous demander humblement de vous inscrire aussi dans cette réconciliation. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny est mort. La Côte d'Ivoire continue. Le président Bédi était au pouvoir, il n'est plus au pouvoir, la Côte d'Ivoire continue. Le chef de la junte militaire, le général Robert Gueye, il est mort. On ne parle plus de lui. Après son excellence, le président Laurent Gbagbo a pris les rênes. Aujourd'hui, on ne parle pas de lui. Aujourd'hui, on parle du président, son excellence Alassane Ouattara. Demain, on ne peut ne plus parler de lui. Alors, je vais vous demander humblement de vous ressaisir. De vous ressaisir. Parce que ce qui arrive à Nakloklo peut arriver aussi à Naklakla. Sur ce, je vous demande de passer une bonne soirée. Bonsoir à toi, ma soeur Bleue Brigitte. Tu es ma soeur de moi. Même si parfois ton fils, il déconne, mais moi, tu restes ma soeur. Et tu es ma soeur de moi. Pouchoupacha. Pouchoupacha. Si c'est moi, si c'est sur moi tu es arrivé là, il faut te très coup. Il faut te très coup. Sur ce, passez une bonne soirée. Bonsoir chez vous. C'était Dosso Sanusi, dit le roi 15-15.